La création d'un environnement d'apprentissage inclusif s'accompagne tout naturellement d'un certain nombre de défis, dont certains peuvent être continus. Le fait de connaître les défis qui les attendent et de se préparer pour ces obstacles aide les élèves et les enseignants à éviter de nombreuses frustrations qui accompagnent en général l'établissement des environnements inclusifs. Il est important de comprendre les défis courants qui existent et d'apprendre à trouver des solutions innovatrices, quels que soient les défis qui se présentent. Certains élèves peuvent apporter avec eux des défis physiques, cognitifs, sociaux ou comportementaux graves. Les besoins individuels peuvent parfois submerger les enseignants et trouver un équilibre pour répondre aux besoins de tous les élèves peut s'avérer difficile. Il est important de se souvenir que répondre aux besoins des élèves dans un environnement d'apprentissage inclusif ne repose pas sur une seule personne, mais plutôt sur un groupe de personnes, incluant les enseignants, les parents, les spécialistes et les administrateurs, qui doivent travailler ensemble pour fournir aux élèves les soutiens appropriés afin de répondre à leurs besoins uniques. Par de la discussion constructive, beaucoup d'échanges pédagogiques avec la direction, avec les enseignants, de l'écoute, de la créativité, de la flexibilité, de l'engagement. Ça voulait dire parfois écouter les problèmes, les difficultés et essayer de trouver des solutions. Puis on a revu et on revoit encore les horaires des aides-élèves pour utiliser les ressources humaines que nous avons en place afin de répondre aux besoins des enseignants, des élèves qui sont à l'école. Alors, on a toujours besoin de personnes spécialisées en psychologie, en ergothérapie, en orthophonie pour nous soutenir et trouver toujours des moyens différents pour amener nos élèves à s'épanouir pleinement. Fournir aux élèves les outils dont ils ont besoin pour réussir inclut souvent la technologie, qui peut parfois s'avérer imprévisible et non coopérative. Il est toujours nécessaire d'avoir un plan de secours lorsque l'on utilise la technologie avec les élèves. Lorsque la technologie ne coopère pas, on peut profiter de ce moment pour donner aux élèves une occasion d'apprentissage pendant laquelle ils pourront suggérer les meilleures façons de surmonter cet obstacle. Être bien préparé et avoir des planifications de classe qui incorporent des moyens de représentation multiples peut se révéler un défi. Créer des planifications de classe avec un collègue enseignant ou une équipe d'enseignants peut aider à réduire ce stress. Il faut que l'enseignant prenne le temps aussi de construire des activités qui sont variées, qui vont être stimulantes aussi, pour que tous les enfants, selon leurs besoins, puissent arriver à un objectif pédagogique commun à la fin. À la fin, je ne parle pas nécessairement de la fin scolaire, mais à leur rythme à eux. Par exemple, ça pourrait être des feuilles d'activité, ça pourrait être des activités interactives au Smartboard, ça pourrait être plus des activités de manipulation. Puis l'enseignante doit aussi prévoir des possibilités de but final différents. Donc, l'enfant qui veut démontrer sa compréhension d'un concept ou veut montrer qu'il a atteint son objectif peut pouvoir utiliser différentes formes de produits finaux. Je ne sais pas, moi, ça pourrait être une production écrite ou une affiche qui a été réalisée par l'enfant. Donc, je pense que ce n'est pas tous les enfants qui doivent démontrer leur compréhension de la même façon aussi. Malgré les défis auxquels ils font face dans un environnement d'apprentissage inclusif, les enseignants peuvent apprendre à surmonter n'importe quel obstacle en étant innovateurs dans leur façon d'enseigner. Il est important pour tous les enseignants d'être flexibles dans un environnement d'apprentissage inclusif, car les situations peuvent changer soudainement selon la dynamique de la journée. Alors que les enseignants apprennent à mieux connaître leurs élèves, il leur faudra peut-être faire des ajustements pour mieux répondre à leurs besoins ou mettre l'accent sur de nouvelles forces. L'inclusion exige un engagement sans réserve. C'est une approche qui demande un investissement complet de l'enseignant,
il s'engage non seulement envers le groupe, mais il s'engage envers l'individu. L'enseignant observe constamment comment apprennent ou évoluent ses élèves. Il cherche toujours un moyen d'atteindre chacun d'entre eux et cette démarche peut qu'avoir des effets positifs sur l'atmosphère de la classe et de l'école. Il y a toujours une phrase qui me vient en tête, c'est que quand on fait de l'inclusion, je pense que nous, comme enseignants, il faut accepter que tous les enfants ne fassent pas les choses tous en même temps, fassent la même chose en même temps. C'est une ouverture d'esprit que les enseignants doivent avoir aussi pour ça. Donc, les enfants vont progresser à leur rythme, dans leur cheminement scolaire, et ils vont réussir à un moment donné à quelque part. Donc, il faut vraiment suivre le rythme et planifier les activités qui vont avec le style d'apprentissage des enfants. Un enseignant qui travaille isolé découvrira bien assez vite qu'il est impossible de répondre seul aux besoins de chaque élève. Les enseignants doivent travailler en collaboration avec leurs collègues enseignants, les spécialistes, les administrateurs, les parents et les membres de la communauté afin de fournir efficacement le niveau de soutien requis pour bâtir un environnement d'apprentissage inclusif. Les enseignants qui collaborent avec leurs élèves peuvent aussi découvrir des solutions innovatrices qui n'avaient jamais été envisagées auparavant. Je pense qu'il faut travailler en équipe parce que le temps nous manque, donc on doit discuter ensemble. Comment on va faire pour trouver du temps? On va regarder les grilles horaires des aides-élèves pour voir si elles ne pourraient pas venir en classe. On va regarder si la directrice adjointe, par exemple, peut, avec sa grille horaire, nous donner du temps. On va prévoir des suppléants aussi pour certaines fois, des fois pour partir en début d'année. Je pense aussi qu'on peut faire des tempêtes d'idées. Comment on va faire pour libérer sans que les enfants soient pénalisés? Comment on va faire pour libérer sans que ce soit toujours un suppléant qui est en classe? Comment on peut s'organiser avec les collègues de travail aussi? Donc, je pense que c'est avec la discussion, la collaboration, l'échange d'idées qu'on peut trouver des solutions. Et la fameuse technique d'aide dans la classe, ça m'a sauvée cette année, d'instaurer en classe un système de débrouillardise. Donc, quand j'avais besoin de prendre quelques élèves pour des entrevues par-ci, par-là, bien, il y avait un système de tutorat qui était en classe. Il y avait des diades d'entraide qui étaient là, entre élèves. Il y avait des ressources qui étaient là pour les aider. Les enseignants ne doivent pas avoir peur de prendre des risques dans leur façon d'enseigner et doivent avoir le courage d'essayer de nouvelles idées. Tester des méthodes différentes avec les élèves et faire en sorte qu'ils soient activement impliqués dans le processus d'apprentissage peut être une expérience marquante, à la fois pour les enseignants et les élèves. L'établissement d'environnements d'apprentissage inclusif prend du temps, de la patience et de la compréhension. Pour surmonter des obstacles, il faut connaître les défis qui apparaissent fréquemment dans des environnements inclusifs. Et il faut aussi démontrer un certain bon vouloir à explorer des solutions innovatrices. La flexibilité, la collaboration et la prise de risque sont des éléments essentiels à tout environnement qui cherche à être inclusif pour tous les apprenants.